Ah que coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la broderie diamant. Donc je vous refais un petit tuto parce que le précédent il n'était pas top niveau qualité, parce que de base je voulais mettre la vidéo sur Instagram et je ne savais pas qu'on ne pouvait pas mettre de longues vidéos. Donc du coup je l'avais mis sur YouTube, je l'avais fait assez rapidement pour rien au final. Donc je vous refais un petit tuto et du coup je vais vraiment prendre mon temps pour tout vous expliquer dans les détails. Donc on va commencer tout de suite. Je vous le signale, je commande toutes mes broderies sur AliExpress et mon matériel aussi. Donc quand vous commandez une broderie, vous recevez tout ça. Tout est compris. Donc vous avez ici les perles avec le petit récap, le dessin. Voilà, donc là ici ce sont des perles carrées. Vous avez la toile avec, là vous voyez, de la petite mousse pour pouvoir protéger votre broderie pendant le transport. Et vous recevez un petit récipient avec de la colle et le petit crayon. Je vous commande plus de prendre des broderies avec des diamants carrés. Le résultat est beaucoup plus joli que les diamants ronds. Enfin après c'est mon avis personnel, mais personnellement je préfère vraiment les carrés. Voilà, petite parenthèse faite. Ici, c'est ma boîte de rangement. Donc pareil, je crois que, ou alors c'était peut-être à la Farfouille que je l'ai acheté celle-ci. Je m'en souviens plus trop, mais bon, des boîtes comme ça, on en trouve un peu partout maintenant. Hop. Ici, il y a tout mon matos. Donc ici, c'est le petit crayon. Voilà, donc là, c'est pour prendre un seul diamant à la fois. Ma paire de ciseaux. Là, ce sont un petit outil pour pouvoir resserrer les perles entre elles. Par exemple, là, on voit pas trop, mais voilà, je mets bien entre les perles et au moins ça les resserre entre elles. Ça, c'est un petit outil donc, qui se met à l'embout de ce crayon-là. Je vous montrerai après, parce que je l'ai défait, donc c'est pas évident à une seule main. Ça sert à prendre plusieurs perles à la fois. Ici, c'est mon petit marqueur. Et là, c'est une pince. Donc, c'est comme une pince à épiler. Il y a des personnes qui s'en servent pour mettre les diamants carrés. Sauf que je trouve pas ça bien pratique. Donc, du coup, je l'utilise seulement pour les poils, pour retirer les petits poils qui peuvent se coller sur la toile. Parce qu'en fait, la toile est collante. Bon, là, il y a des petits diamants déjà. Et il y en a. En fait, je l'ai pas fini celle-ci. Je l'ai mis de côté parce qu'entre temps j'ai reçu d'autres broderies que je voulais vraiment faire en priorité. Donc du coup je l'ai mis de côté, il va falloir que je m'y remette à faire celle-ci. Enfin bref, ça c'est la colle que vous recevez donc dans la broderie avec la toile. Et le petit récipient. En dessous, alors, là j'ai mes petites boîtes. Donc mon marqueur en fait me sert à marquer les numéros sur la petite boîte. Il y a des personnes en fait qui mettent des bouts de papier et qui notent ensuite les numéros de référence au niveau des couleurs. Mais moi je trouve pas ça du tout pratique. Je préfère mettre du marqueur. Pour l'effacer, j'utilise seulement de la solution hydroalcoolique. Donc vous savez, c'est le produit pour se désinfecter les mains. Donc j'en mets un petit peu sur le boîtier, je frotte avec du sopalin et ça se retire tout seul et c'est bien pratique. Donc mes petites boîtes de rangement. Voilà, donc là mes perles sont déjà triées. J'ai deux boîtes comme ça parce qu'il y a des broderies où il y a à peu près 40 couleurs. Donc je préfère avoir une deuxième boîte de secours comme ça, là, au moins j'ai d'autres récipients et je peux ranger nickel mes petites perles. Voilà, côté rangement, après ça ce sont les perles que je n'ai pas encore mis dans la boîte là parce que c'est pas assez grand. Donc je les stocke là en attendant. Ensuite j'ai ma petite pochette. Donc elle me sert juste à entreposer les broderies quand elles sont en cours comme Ariel qui est derrière là. Sinon j'ai une grande pochette où j'entrepose toutes mes broderies. Je vous conseille vraiment de les mettre à plat parce qu'en plus avec la chaleur qu'il fait, j'ai peur que les diamants se décollent au fur et à mesure. Donc voilà, moi je les range comme ça.
Après, quand vous avez fini la broderie, vous pouvez très bien découper. Vous voyez là, il y a un petit rebord blanc. Donc moi personnellement, une fois fini, je le coupe. Et ensuite, vous pouvez encadrer votre broderie. Mon dernier outil, donc ça n'a rien à voir avec la broderie diamant, mais en fait, je range toutes mes perles pas utilisées en fait dans dans cette sacoche. Il y a mon chat, Olaf. C'est beau. Mais enfin, donc je range toutes mes petites perles dedans. Je vous conseille pas de les jeter. Pourquoi? Parce qu'il m'est déjà arrivé de recevoir des broderies où il manquait des couleurs. Donc au moins là j'ai vraiment un stock. Bon, même si c'est pas la couleur exacte, j'ai plusieurs coloris. Par exemple, je vois quoi là? J'ai plusieurs roses. Vous voyez, j'ai du rose un peu couleur saumon. Bon là, à la caméra, ça fait un peu orange, mais qu'est-ce que je pourrais avoir? Voilà, là j'ai du rose un peu plus clair, corail. Enfin voilà, et franchement je vous déconseille de les jeter, surtout quand les sachets ils sont pas ouverts. Ça peut toujours servir. Par exemple, pour celles qui m'ont connue grâce à Petit Bout, Bmax, il me manquait une couleur, donc j'étais bien contente de retrouver dans ma petite sacoche la bonne couleur. Côté pratique, donc sur la toile, donc ça c'est une ancienne toile, je n'ai toujours pas terminé. Sur le côté, vous pouvez retrouver la légende. Et donc là, je vais le laisser de côté parce que sinon je pourrais pas vous montrer ce côté-là du stylo. Donc j'ai commencé. Hop, voilà. Donc la toile est déjà collante. Et donc franchement, hein, j'ai été plusieurs fois déçue en commandant sur Amazon parce que si je la laisse trop à l'air, la toile sèche. Sauf que là, c'est vraiment pas le cas. Comme je vous ai dit, ça fait au moins un mois que je l'ai ouverte, celle-ci. Et vous voyez, ça colle toujours. Donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Et celle-ci, elle a été commandée sur, bien sûr, AliExpress. À force, vous allez croire que je fais de la pub pour eux, mais non, pas du tout. C'est vraiment pour vous, si vous voulez pas être déçus. Voilà, donc je vous montre comment on procède. Là, c'est le côté où il y a une seule perle. Donc, il suffit juste... Ah oui, je vous ai pas montré comment on met la colle. Hop, donc là, j'ai ma petite colle. Il suffit seulement de... Hop, d'enfoncer votre crayon dans la colle. Et vous voyez, il y a le petit trou. Donc, ce qui veut dire que la colle est bientôt au bout. Et de l'autre côté, c'est le même principe. Là, je vais pas le faire parce qu'il y a déjà de la colle au bout. Mais vous voyez la partie rose, en fait, c'est la colle. Donc vous faites pareil, vous mettez votre stylo sur la colle, vous enfoncez et après ça colle. Voilà. Donc côté pratique, du coup là je fais ce petit symbole là, donc c'est des ronds et c'est la référence 939, donc c'est du noir. Donc il suffit seulement de prendre la petite perle. Voilà, vous voyez, la perle est au bout. Hop. Voilà, vous voyez la petite perle elle est au bout et il suffit juste de mettre dans la bonne légende. Et ensuite de ce côté-ci, là au niveau de mes perles, il suffit seulement qu'elles soient bien alignées. Hop. Je mets mon petit crayon sur les perles, j'appuie un petit peu et vous pouvez constater que mes perles sont collées au bout. Et ensuite, voilà, mes perles sont collées, tout simplement. Et c'est vraiment adapté à tout public. Il y a des enfants qui en font et franchement, c'est vraiment relaxant. Je vous le conseille vraiment comme activité. Moi, maintenant, ça va faire 10 mois. Oui, je compte les mois. Ça fait 10 mois que j'en fais et je m'en lasse vraiment pas. J'ai essayé beaucoup d'activités comme la Fimo, comme le plastique fou, enfin beaucoup de choses manuelles et celle-ci c'est vraiment une activité où il n'y a pas vraiment besoin de créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non franchement je suis à peu près à ma 30e broderie aujourd'hui et c'est vraiment une activité que je conseille. Moi je connaissais pas avant, c'est une collègue qui m'a dit bah tiens
fais de la broderie diamant, ça va te détendre, machin, et franchement c'est le cas quoi. Voilà, ensuite je voulais vraiment remercier Petit Bout encore une fois. Sa communauté elle est juste trop belle, j'ai reçu énormément de beaux messages, j'ai donné envie à beaucoup de personnes de faire de la broderie et franchement ça me touche énormément. Merci beaucoup, je suis montée à plus de 2500 abonnés je crois. Après j'ai envoyé des broderies à Petit Bout pour lui faire découvrir ma passion et bien sûr à ses abonnés aussi, et pas pour la gloire, enfin entre parenthèses la gloire quoi, c'est... Enfin voilà, je sais pas comment vraiment exprimer ça, je fais vraiment ça pour le plaisir, je ne vends pas mes broderies parce que déjà le dessin ne m'appartient pas, ce sont des dessins qui appartiennent à des artistes, donc du coup je n'ai aucun droit de les vendre. Je fais vraiment ça par plaisir. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié quelque chose, parce que ça peut. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous et puis à bientôt pour une broderie terminée.